je continue là où j'en étais. J'ai eu un petit problème de micro. Donc maintenant ça devrait aller mieux. Alors, la première chose que je vais faire, c'est supprimer la sécurité. Pour ça, on peut aller dans /etc/clinux /config. I pour rentrer en mode insert et pouvoir modifier. On efface enforcing et on le remplace par disabled. Alors pour sortir du mode insert, c'est la touche escape, et pour sauvegarder, c'est .wq, donc white et quitter si vous voulez. Voilà. On peut aussi activer le passage des trams. Ça c'est dans /etc/6ctl.conf. Et donc on l'active, donc on le met à 1. Toujours pour l'IP forward, donc le passage des trams pour l'IPv4. Voilà. On peut l'activer avec 6ctl option P. On voit bien à la première ligne que c'est à 1, donc c'est bon. Maintenant on peut configurer les interfaces. Je rappelle que mon interface 0, donc la première, est celle qui est connectée à Internet, donc elle sera en DHCP, tandis que l'autre sera statique. Alors, sysconfig network script ifconfig ETH 0, donc on boot yes pour qu'à chaque démarrage il soit activé. Donc ici c'est bon. Et pour ETH1, ce sera du statique. Donc pour ça, on spécifie l'adresse avec 2DR. Vous pouvez en prendre une autre. Moi je prends 10.0.0.1 et c'est en slash en majuscule. Netmask, c'est un /24 que je vais prendre, donc 255.255.255.0. On ne spécifie pas de passerelle parce qu'on va activer le NAT, donc c'est inutile. Alors, service network restart pour les activer. On peut vérifier ifconfig pipe more. Voilà, on a bien nos interfaces configurées. Maintenant, on peut procéder à l'activation du NAT. Je vous rappelle que si vous l'avez installé grâce à la commande man, vous pouvez vérifier toutes les options d'une commande. Donc par exemple, si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas ce que ça veut dire
euh, enfin ce que veulent dire les options d'IPTables. Vous pouvez toujours faire un man IPTables et aller vérifier tout ça. Donc IPTables des NAT, option grand A, post routing en majuscule, option O, ETH0. Donc ici on spécifie l'interface qui est connectée directement à Internet. Dans mon cas c'est ETH0. Et l'option J, masquerade. Voilà. On peut sauvegarder avec service iptables save. Et alors on peut et on doit même désactiver le pare-feu. Donc ici ce sera filter, l'option flush. Voilà. On peut refaire une sauvegarde. Voilà. Alors à ce niveau-ci, bon, je vais d'abord tout installer et après je ferai un démarrage parce que bon, maintenant j'ai un doute, mais je ne sais pas, peut-être que je confonds avec Ubuntu, mais je pense que soit l'activation du passage de tram, soit c'est Linux demande un redémarrage. Donc je ferai ça juste après avoir tout installé. Donc je vais faire les mises à jour. Donc pour les mises à jour, c'est update. Alors l'option Y, c'est simplement pour quand on va nous demander normalement, si on met pas l'option Y, des confirmations. Donc moi je dis oui à tout, donc j'ai pas besoin qu'on me le demande. L'option Y permet d'éviter ces demandes de confirmation. Ou plutôt de les accepter par défaut. Donc après ça, c'est autour du DHCP. Bind, c'est le DNS. Ici, la petite astérisque pour qu'ils prennent la dernière version. Et enfin, j'oublie l'install. Voilà. Yum install bind, évidemment. Et puis yum install Samba. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps. Ce qu'on peut éventuellement faire en attendant, c'est désactiver le pare-feu. Chez moi, c'est peut-être déjà fait, mais on peut désactiver le pare-feu sur les clients pour éviter tout problème. Voilà. Alors sur XP, panneau de configuration, centre de sécurité.
Pare-feu Windows. Bon, vous n'aurez pas ça. Voilà, donc pare-feu Windows. Alors, désactiver. Et puis dans Avancer, pour être sûr, décocher la connexion au réseau local. Voilà. Alors ici, panneau de configuration, système sécurité, pare-feu Windows. Voilà. Moi c'est déjà fait, mais activer ou désactiver le pare-feu Windows. Bah non, c'est pas fait. Donc on désactive le pare-feu. Voilà. Et on attend. Voilà, c'est fait. Donc on peut procéder à la configuration du DHCP. Donc pour ça, on a deux fichiers. C'est sysconfig DHCPD. Ici, on va simplement lui donner l'adresse sur laquelle il doit écouter et transmettre les données. Donc c'est bien l'interface de... pas l'adresse, l'interface. C'est l'interface du réseau local. Donc dans mon cas ETH1. Et alors, dhcpd.conf, c'est là qu'on va configurer le DHCP. Mais comme vous le voyez, il n'y a encore rien. Donc ici on nous propose d'aller de voir un fichier exemple. Moi je vous propose de le copier. Donc ici on voit bien dhcpd.conf.sample. Donc moi je vais le copier et le remplacer par celui-ci. Ou l'inverse. Alors. Donc cp user share doc dhcp, le numéro de la version ici c'est 4.1.1, dhcpd.conf.sample. On va copier dans etc dhcpd.conf. On demande une confirmation pour l'écraser, oui. Et on peut aller le configurer. Alors, la première ligne ici, le nom du serveur DNS. Je vais mettre l'ancien nom de l'école, donc iz.lan. Ici, ce sera son adresse. Donc l'adresse du serveur DNS en fait. Voilà. Et on peut, si on veut, mais à la limite ne le mettez pas, comme ça vous pouvez vérifier si c'est bien notre serveur DNS qui fournit les informations. Mais sinon on peut rajouter l'adresse de Google. Celle-ci on peut la décommenter, ainsi que celle-ci. Celle-ci va permettre en fait autoritative, permet
à notre DHCP d'être prioritaire. Voilà. Alors, on doit aussi préciser sur quel réseau le DHCP va agir. Donc, chez moi, ce sera l'adresse 10.0.0.0. C'est un /24, donc voilà. Alors le range, on pourrait commencer à 2, puisque seul notre serveur possède une adresse qui est 10.0.0.1, mais on a l'habitude de laisser quelques adresses pour éventuellement mettre plus tard des adresses statiques. Donc pour prendre de bonnes habitudes, moi je commence à .10. Et alors on peut finir, la dernière adresse du réseau est bien 254. Voilà. Alors, l'option hauteur, c'est en fait la passerelle de nos clients qui sera notre serveur, puisqu'on a activé le NAT. Alors, tout le reste, on peut commenter. Je me souviens plus de la commande pour supprimer, donc au lieu de supprimer, moi je suis obligé de commenter. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, on peut sauvegarder et on peut activer DHCP-D avec le D de démon. Voilà. Service DHCP-D restart. On peut maintenant faire le DNS. On voit déjà sur le client 7 qu'il a déjà reçu une adresse du DHCP. On verra ça tout de suite. Donc, pour le DNS, tcnamed.conf. Alors, le port où il va écouter, donc ici on lui fournit l'adresse du serveur avec un point virgule à la fin. Et ici, c'est le range sur lequel va agir le DNS, c'est-à-dire notre réseau local. Donc 10.0.0.0/24 et point virgule. Ici, on passe à no sur ces deux lignes-ci. Je ne sais pas exactement pourquoi. Donc ici, je vous donnerai pas d'informations, je suis désolé. Donc on sauvegarde. Et service named restart. Alors encore une petite chose. Je vous ai dit que je devais redémarrer. Une fois redémarré, pardon. Une fois redémarré, ces services ne sont plus activés. Pour éviter ça, il suffit d'écrire chk, donc de check, config, le nom du service, par exemple named et on. Voilà.
et faire la même chose avec le DHCP. Donc DHCPD on. Voilà, normalement ils doivent être activés au redémarrage. Donc je vais le redémarrer et puis on passera à Samba.